Les yeux se préservent car ils ont un impact sur l'ensemble de la santé des humains. La journée mondiale de la vue sensibilise sur les 4 P et mène le plaidoyer pour que chaque personne concernée ait droit à l'accès au traitement. C'est ce que le docteur Ben Angomena Mawai, directeur adjoint du Programme national de la santé oculaire et de la vision, a dit à Julie Sefou dans l'invité du journal. Bienvenue à cet invité du journal qui concerne tout le monde. Si vous ne le saviez pas, eh bien, la quasi-totalité des habitants de la planète seront confrontés à un moment de leur vie à des problèmes de santé oculaire. Voici pourquoi chaque 2e jeudi du mois d'octobre est consacré à la sensibilisation de ce problème de la santé oculaire. C'est donc la journée mondiale de la vue qui est importante. Nous sommes toujours au mois d'octobre et encore que le problème de la santé oculaire, c'est un problème au quotidien. Donc nous recevons sur ce plateau comme invité du journal le docteur Ben Angomena Mawai, c'est le directeur adjoint du Programme national de la santé oculaire et de la vue. Bienvenue. Merci. Vous-même déjà lunetier, vous avez des problèmes de la santé oculaire ou de la vue, c'est quoi la différence? La santé oculaire, la vue fait partie de la santé oculaire. Ok. Donc, il y a des problèmes il y a des gens qui ont des problèmes par rapport à l'organe, mais il y a aussi des gens qui ont des problèmes par rapport à la réfraction. Vous savez, pour voir, il y a la lumière qui entre et le cerveau doit transformer cette lumière en image. C'est pour cela qu'on voit. Alors, c'est pourquoi on parle de la santé oculaire et de la vue. Alors, pourquoi est-ce que chaque personne pourrait être confrontée à des problèmes de la vue? Le problème de la vue, on peut l'avoir à la naissance. On peut aussi l'avoir tout au long de sa vie. On peut aussi avoir ces problèmes oculaires. Voilà pourquoi ça n'épargne pas les enfants, ça n'épargne pas les adultes non plus. Donc, il n'y a pas des causes immédiates, genre l'exposition aux écrans, aux rayons solaires? Tout à fait. Là, ça peut concerner les problèmes qui sont directement liés à l'organe lui-même, mais ça peut aussi être des problèmes qui sont liés à la réfraction. Voilà. Alors, la journée mondiale de la vue a comme thème « Aime tes yeux ». Est-ce qu'on peut vivre sans aimer ses yeux? Évidemment, on peut vivre sans aimer ses yeux parce qu'il y a des personnes qui ont des modes de vie qui ne protègent pas leurs yeux. Voilà pourquoi nous avons dit que le thème cette année, c'est « Aime tes yeux ». Aime tes yeux, il faut bien préserver la perte de sa vie de ses yeux. Il faut bien protéger ses yeux. Il faut privilégier ses yeux. Voilà. Donc, ce que je peux dire par rapport à... Ça, c'est un fait, mais on est aussi dans une République démocratique du Congo où l'accès à la santé oculaire pose aussi problème. Voilà pourquoi nous sommes là, pour que nous puissions sensibiliser aux gens. Car nous avons dit, tout le monde compte. Vous comptez, j'ai compté, et les gens qui sont autour de nous comptent. Donc, ce que nous sommes en train de faire ici, c'est de demander à tout le monde de sensibiliser les autres pour qu'ils prennent conscience de leur santé oculaire, d'encourager les gouvernements à soutenir la santé oculaire, à mettre le paquet pour que tout le monde qui a des problèmes de santé oculaire puisse avoir accès facilement aux soins oculaires. On revient sur « Aime tes yeux ». Il y a des gestes spécifiques que l'on pose pour entretenir ses yeux, le fameux 4P. Il faut porter des lunettes, des bonnes lunettes. Il faut, lorsqu'on utilise des maquillages, il faut ne pas traîner longtemps avec. C'est-à-dire combien d'heures? Lorsque vous en avez besoin, et que vous terminez, il ne faut pas rester avec 2, 3, 4 jours. Il faut laver pour que cela puisse passer. Mais il y a d'autres P. Protéger vos yeux. Ouais. Le deuxième P, c'est privilégier vos yeux, préserver la perte de vos yeux. Et le 4e P, c'était prévenir vos yeux. Pour prévenir la perte de votre vie, il faut consulter votre ophtalmologue. Il faut le consulter régulièrement parce que l'ophtalmologue, il va vous dire, il va fouiller votre famille, il va fouiller vos antécédents pour détecter quels sont les facteurs de risque que vous encourez pour avoir des problèmes de santé oculaire.
On consulte l'ophtalmologue à quelle périodicité normalement? Merci. Normalement, il faut consulter tous les 2 ans. Lorsque vous n'avez pas de problème, mais il faut consulter tous les 2 ans. Mais c'est déjà, si vous avez plus de 40 ans, ou si vous avez dans votre famille une personne qui a souffert du glaucome, okay? Si vous êtes hypertendu ou diabétique, ou si vous portez déjà les lunettes, il faut consulter chaque année. Vous parlez de aimer les yeux. Moi, j'ai envie de dire aider à aimer les yeux. Qui peuvent aider? Tout à l'heure, vous parliez de la société civile, mais moi, je reviens aussi sur l'accès universel à la santé oculaire dans un pays qui est le nôtre. C'est quoi votre plaidoyer? Notre papa, c'est le gouvernement qui doit nous faciliter à ce que les gens qui sont à l'intérieur du pays, mais même ceux qui sont en périphérie ici, d'accéder à la vie, parce qu'il y a plusieurs endroits où on n'a pas de soins de santé de qualité. On n'a pas de personnel de santé qui peuvent prendre en charge toutes ces personnes. Il y a d'autres personnes qui sont à des endroits éloignés, qui doivent effectuer des longues distances pour arriver à déjà trouver... qu'elles ne voient même pas Voilà. le chemin qui Voilà. les conduit. Mais il y a aussi le problème du coût des médicaments. Il semble, et c'est avéré, que les produits pour soigner les yeux ont quand même un coût assez exorbitant. Déjà qu'on ne peut pas les utiliser pendant longtemps. On n'y revient presque pas. Bon, en fait, les coûts des médicaments, c'est normal. C'est la chose qui est courante ici chez nous. Mais déjà, les médicaments de santé oculaire sont rares. Vous savez, ce qui est rare est cher. Donc, c'est pourquoi nous avons dit que notre gouvernement doit s'impliquer pour qu'on puisse faciliter l'approvisionnement à ces médicaments-là et permettre à ce que tout le monde ait accès à cela. Alors, quelle est votre adresse alors à nos communautés, à ceux qui portent des lunettes, à ceux qui ont des problèmes d'yeux et pas? Mon adresse, c'est qu'il faut aimer vos yeux. Ah ouais. Considérez que la mission de votre vie, c'est l'amour de vos yeux. Sans cela, vous risquez de tomber dans une situation où vous perdez vos yeux alors que vous en avez déjà. Et si vous perdez vos yeux, je pense que tout le monde connaît la conséquence quand on n'a pas ses yeux. Hein. Ouais. Les yeux, ils contribuent à une bonne qualité de vie. L'emploi qu'on a, si on a de bons yeux, ok, et même l'éducation, il faut avoir de beaux yeux pour être aussi performant pour les études. Merci beaucoup pour cette sensibilisation et aussi pour ce plaidoyer. Merci, madame. C'était l'invité du journal.